Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Manzamoun Guidance. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier les nouveaux abonnés, leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux. Sachez que cela me fait extrêmement plaisir de vous accueillir sur cette chaîne, mais également de voir que les guidances vous guident, vous parlent, vous plaisent, vous illuminent. Donc merci à vous. Merci également pour vos retours de guidance privée, pour vos demandes de guidance privée, mais également pour les personnes qui viennent vers moi aussi en message privé et qui viennent me donner voilà, leur retour aussi sur, sur les guidances générales. Pour me dire que justement que les guidances vous parlent et que les messages que j'ai à travers les défunts, etc., parlent à certains d'entre vous. Donc merci, merci, merci chaleureusement. Ça me fait extrêmement plaisir voilà, de pouvoir vous guider, de pouvoir vous éclairer, vous illuminer au mieux et de pouvoir vous apporter toute cette positivité, cette joie, cet amour et de pouvoir vous permettre d'avancer sur votre chemin de vie. Donc merci, merci, merci du plus profond de mon cœur et de mon âme, merci. Merci également aux personnes qui me font des gestes généreux pour la chaîne. Sachez que je vous renvoie toute cette positivité, cet amour, cette bienveillance envers vous et je demande à l'univers que, voilà, que vous puissiez avoir toute cette joie et cette positivité dans votre vie également. Donc me voici de retour pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre, donc vous prenez ce qui vous parle, le reste vous le mettez de côté. Si vous voyez que les énergies ne correspondent pas aux vôtres, ben vous zappez tout simplement. Et puis n'oubliez pas aussi que les énergies sont interchangeables, donc... si vous ne vous reconnaissez pas, c'est certainement la personne de votre cœur ou les énergies de la nouvelle personne qui arrive vers vous. Mais faites preuve de recul et de discernement, s'il vous plaît, vis-à-vis des vidéos générales. N'oubliez pas aussi que les guidances restent intemporelles, donc elles sont effectives au moment où vous la regardez. Après, il est nécessaire de lâcher prise concernant le temps et la temporalité. Tout ce qui doit arriver vers vous arrivera au juste moment et tout est là pour une raison que vous finirez par comprendre par la suite. Faites confiance en la vie, en vos guides, en l'univers, en ceux en qui vous croyez, surtout c'est important. Et j'espère que vous avez passé un agréable week-end, j'espère que tout se passe bien de votre côté, que ce n'est pas trop compliqué. Je vous envoie toutes mes ondes positives, encore une fois. Allez, c'est parti, on va aller voir les messages pour ce tirage. Allez, s'il vous plaît, un petit guide d'amour. Alors, j'ai une chanson là, Passez notre amour à la machine et faites-le bouillir. Alors, il y a quelque chose qui est en cours de nettoyage, peut-être en cours de recyclage, je ne sais pas. On parle de passer l'amour à la machine. Passez notre amour à la machine, faites-le bouillir. Bon. Il y a quelque chose qui est en préparation, il y a quelqu'un qui bouillonne, peut-être qui bouillonne, ou c'est vous qui... En tout cas, il y a des personnes qui... J'ai l'impression ici que vous êtes en train de bouillonner par rapport à une situation, par rapport à quelque chose que vous ressentez. Il y a un nettoyage, vous êtes en cours de recyclage. Je sais pas pourquoi me dire recyclage. Vous êtes en cours de recyclage. Je sais pas. Peut-être qu'il y a des personnes à virer. Il y a des personnes à virer, à nettoyer, poubelle, à mettre à la poubelle. Il y a du tri à faire. Il y a du tri. Alors, ou peut-être une personne autour de vous qui fait du tri dans sa vie. Bon, allez. Oh. Bon, on vous dit de faire les choses avec simplicité. Et moi, c'est un mot que je ne supporte plus. Hein, je ne sais pas, mais je ne supporte plus ce mot. Je suis désolée, mais voilà. Patience, patience, patience. Bon, votre patience va être récompensée. On vous dit d'avancer avec simplicité, d'être complètement vous-même, de vous montrer tel que vous êtes. Il y a quelque chose qui arrive de manière simple.
ou qui va arriver de façon plus simple, ou quelque chose qui va être plus simple, qui arrive vers vous. Quelque chose que vous avez longtemps attendu aussi, ou vous avez longtemps patienté aussi. Là, c'est pas... Alors, peut-être que pour certains ou certaines, vous avez encore besoin d'attendre encore un peu, mais... ou de penser plus simplement, ou de faire les choses plus simplement aussi. De ne pas trop vous compliquer la vie, l'esprit, pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Mais d'être dans cette légèreté, dans cette simplicité, vous permettra justement aussi de tenir le bon bout. Bon, tout vient à point à qui sait attendre. On vous dit, je sais pas, il y a quelque chose, il y a quelqu'un, il y a une situation qui va être un peu plus simple que par le passé, où vous avez besoin de simplicité. J'ai l'impression que, voilà, vous avez, c'est ce qu'on me dit ici, vous avez longtemps patienté sur une situation, sur une relation, sur certaines choses dans votre vie. Ça a été vraiment compliqué, voilà, ça a été compliqué. Et là, il y a quelque chose de plus simple, de plus fluide ici qui arrive vers vous. En tout cas, on vous conseille de faire preuve de simplicité, voilà, de ne pas trop vous compliquer la vie, d'accord, par rapport à une situation, par rapport à une personne. Alors, peut-être, on parle ici de ferrer le gros lot, je sais pas, de ferrer le gros poisson. Alors peut-être la pêche au gros, la pêche, je sais pas, on parle de pêche. Mais guide, non. Ça y est, vous recommencez. Alors, on me parle ici de la pêche au moule. À la pêche au moule, moule, moule. Je ne veux plus y aller, maman. Mais bon. Il y a quelqu'un qui veut vous pécho. Alors, je n'aime absolument pas ce mot. Bon, mais c'est ce qu'on me dit. Alors peut-être que c'est cette personne qui parle comme ça, je ne sais pas. En tout cas, bon, il y a quelqu'un qui veut peut-être justement vous attraper, vous reconquérir, qui voudrait être avec vous. J'ai l'impression que ça ne mord pas, que vous ne mordez pas à l'hameçon, vous ne mordez pas à ces... Peut-être que c'est une personne qui vous envoie des signaux, peut-être sur Internet, ou... et vous mordez pas l'hameçon. C'est ça ici qu'on me dit, vous mordez pas l'hameçon, vous avez du mal à vous laisser approcher, vous avez du mal à vous laisser dompter, j'entends. On me parle ici oui, de soumission. Peut-être il y a une personne qui voudrait que vous soyez plus soumis ou soumise. Et c'est pas du tout votre façon. Vous n'êtes pas du tout une personne qui vous laissez soumettre en fait. Et j'ai l'impression que vous avez du mal à ferrer à l'hameçon ou à mordre à l'hameçon. Et donc du coup, il y a une personne qui va s'y prendre peut-être d'une autre façon. Peut-être avec vous, une personne qui a du mal à s'y prendre ou qui a du mal à faire des choses ou à venir vers vous. Et ça ne fonctionne pas. C'est une personne qui essaye peut-être d'avoir une communication avec vous, de reprendre une communication avec vous, mais c'est une personne qui ne sait pas comment s'y prendre. En tout cas, on vous dit que le mois prochain, vous allez y voir plus clair. Donc, sur le mois de décembre, on me parle même du mois de janvier, décembre, janvier, vous allez y voir plus clair dans la situation. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on vous dit patience. Il y a encore peut-être un petit peu de temps d'attente, peut-être quelques jours, voire quelques petites semaines. Mais ça arrive. Et j'ai l'impression que cette personne, elle va s'y prendre parce qu'elle peut-être elle use de stratégie ou de tout un système peut-être pour venir vers vous, alors que justement utiliser la simplicité serait peut-être beaucoup plus simple justement, hein, par rapport à cette situation. Vous voyez, parce qu'ici on dit peut-être à cette personne ou à vous-même d'aller là où vous attend pas,
d'avoir cet effet de surprise aussi. Il y a comme le fait de vous surprendre ou d'avoir cet effet de surprise aussi qui... parce que j'ai l'impression, je sais pas, ouais, d'inattendu là. Il y a quelque chose d'inattendu. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici? Ouais. Il y a une personne ici qui se libère ou qui va se libérer d'une situation, ou en tout cas, on voit le bout du tunnel. On voit le bout du tunnel ici, il y a un vœu qui va être exaucé. Il y a un souhait qui va être exaucé ici. Par rapport à une situation, par rapport à une personne ici qui sort d'un long tunnel, qui sort de complications, peut-être de masques que cette personne s'était portée, d'une façon de faire aussi avec vous. Oui, vous voyez, et c'est pour ça ici, qui sort d'une introspection. Alors peut-être que cette personne était en introspection, elle ne se délivrait pas. Elle ne se montrait pas, ou c'est peut-être vous, de votre côté. En tout cas, on a des personnes ici qui étaient dans une forme d'introspection et qui vont se libérer. Il va y avoir des choses qui vont être dites, des choses qui étaient restées scellées, sous-scellées. Une personne qui a envie de vous embrasser. Une personne qui a envie de vous embrasser, qui a envie de toucher vos lèvres. Et ici, on a au dos des cartes, vous voyez, éviter les jeux de pouvoir. Et j'ai l'impression que cette personne, elle essaye de vous dominer ou de contrôler la situation, la relation. Elle essaye peut-être justement de... Il y a cet effet de domination, vouloir contrôler, vouloir... mais c'est pas forcément négativement, mais vous aimez pas. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une féminine qui se laisse pas forcément faire par rapport à un masculin, une énergie masculine qui voudrait avoir le dessus ou avoir le contrôle. Mais le masculin ou l'énergie masculine, si c'est un masculin ou une énergie masculine qui essaie d'avoir le contrôle, ça ne va pas fonctionner. Et on lui conseille justement d'agir de manière... Parce que juste derrière, il y a la source. Hein. Il y a la source ici qui justement pousse cette personne à sortir de son introspection, à sortir de son fonctionnement et de sa façon de faire ou de sa façon de fonctionner vis-à-vis de vous et d'agir peut-être de manière plus simple. Parce que là, ça mord pas, vous mordez pas l'hameçon. Parce que, en plus, si vous êtes des personnes, si vous avez travaillé sur vous, ou que vous êtes des personnes justement clairvoyantes, clairaudientes, etc., vous ressentez et vous voyez un peu le jeu de cette personne et ça prend pas, et donc du coup ça bloque, ça amène un peu de retard et de blocage. Et on me montre le lapin d'Alice au Pays des Merveilles. Je suis en retard, je suis en retard, je suis en retard. Une personne qui se demande si ce n'est pas trop tard. Une personne qui a du mal peut-être avec le temps aussi, ou qui a besoin de s'ancrer dans l'instant présent, ou une personne qui justement travaille cet instant présent afin de pouvoir venir vers vous de manière beaucoup plus simple, parce que c'est une personne qui essaie de vous séduire ou de vous reséduire, d'avoir une communication avec vous ou de réavoir une communication avec vous. En tout cas, qui est poussé par la source à sortir de son introspection, de sortir d'un mode où voilà, c'était des secrets, où il y avait des choses qui n'étaient pas dites, etc. Et pour pouvoir justement venir vers vous et vous dire les choses. Mais c'est une personne qui s'y prend peut-être vraiment mal. Alors, je voulais dire aussi tout à l'heure, cet effet de contrôle, c'est pas forcément négatif. Alors, c'est négatif parce que ça fonctionne pas avec vous, mais c'est pas forcément méchant. C'est une personne qui a certainement des peurs et qui fonctionne un peu comme ça, qui a besoin de contrôler. Mais on lui conseille justement de lâcher le contrôle et de fonctionner de manière beaucoup plus simple. Il peut y avoir la musique qui peut être significative, peut-être une personne qui aime siffloter, qui aime peut-être claquer des doigts comme ça. On parle d'une personne qui... on parle de jazz, de blues aussi. Alors j'entends... one, very, 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 véritable. Je veux dire, de l'écrire comme dans la langue de Shakespeare.
Oui, peut-être quelqu'un qui écrit, peut-être quelqu'un qui a envie de vous dire quelque chose, qui veut dire quelque chose, mais je ne sais pas. Cette personne ne s'y prend mal. Alors, on parle des chiffres 333, 444 et 777, qui peut être significatif. Vous voyez, cette personne, elle est quand même assez stressée. Il y a... elle est en joie, il y a une expression quand même positive derrière tout ça, mais il y a du stress, hein, il y a de l'angoisse. Il y a de l'angoisse. Il y a de l'angoisse. Du stress, c'est une personne qui... ça va fonctionner, ça va pas fonctionner, comment, ceci, cela, non, non, elle se pose un milliard de questions. Ah là là, oui, vous voyez, il y a du stress. On parle de chaleur. Chaleur. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre vis-à-vis de cette situation? Y a-t-il... Et on me parle de nouvelles aventures. On me parle ici d'aller vraiment en terre inconnue. Il y a quelque chose de nouveau aussi qui arrive. Ouais, et on me parle ici de chance et d'opportunité ici vis-à-vis d'une nouvelle qui arrive vers vous. Vous allez apprendre quelque chose qui va être bénéfique pour vous et vous allez pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Ou en tout cas, on voit que vous avez besoin de partir vraiment vers de la nouveauté, de lâcher prise vis-à-vis de tout ce qui est peur, stress, angoisse, etc. De tout ce qui est lourd, de tout ce qui est énergie lourde, etc. Vous avez envie de... Vous ne voulez plus de... Il n'y a plus de jeu de pouvoir, vous n'êtes plus là-dedans, vous lâchez prise par rapport à ça. Donc justement, si cette personne, elle essaie de contrôler ou de vous contrôler, ça ne va pas fonctionner avec vous. C'est pour ça que ça ne mord pas en fait. Hein, ça ne mord pas parce que vous êtes une personne simple, vous avez besoin de simplicité et de partir à l'aventure, voilà. Et de partir à l'aventure, de partir en tout cas vers quelque chose de nouveau et de lâcher prise par rapport à tout ce qui était ancien, de tout ce qui est énergie négative, de tout ce qui était lourd, toxique, etc. Hein. Bon. Alors, quelles sont les énergies? Vous voyez, on parle ici de l'automne, de lâcher prise. Lâcher prise par rapport à quelque chose qui n'est plus. On voit qu'il y a quelque chose là actuellement qui a du mal à prendre. On voit que c'est stagnant, c'est bloquant et vous avez besoin de partir de tout ça. Vous en avez ras-le-bol. J'entends voilà, mettre fin à quelque chose qui ne prend pas ou qui ne fonctionne pas ou qui ne marche pas avec une personne qui était dans le contrôle ou qui était très contrôlant ou qui voulait avoir le pouvoir sur vous, sur vos émotions, sur votre façon de penser, sur votre façon de fonctionner, etc. Vous n'avez plus besoin de tout ça. J'entends la féminine n'a plus besoin de tout ça. Vous avez fait un temps d'introspection. Maintenant, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Et on voit ici qu'une personne, peut-être en miroir, en tout cas... va se libérer de quelque chose, il y a un vœu qui va être exaucé, va se libérer de secrets ou de choses que cette personne a toujours gardées. On me parle de changement aussi, il y a quelque chose qui s'arrête, alors quelque chose qui, justement, un célibat, on me parle d'un célibat ou de quelque chose qui était stagnant, qui était bloquant. On voit qu'il y a quelque chose qui s'arrête justement pour reprendre, d'accord? Donc si c'était le désert, ben, les choses vont reprendre et ça sera plus le désert. Vous voyez un peu, il y a quelque chose qui va reprendre, qui va refleurir sur une situation qui était désertique ou avec laquelle il ne se passait plus rien. D'accord? On me parle de transformation, d'évolution, de changement. Et on confirme ici, pour aller vers la renaissance de quelque chose de nouveau, ou pour aller vraiment vers un déménagement, pour aller vers de nouveaux projets, peut-être même grossesse. En tout cas, on me parle ici qu'il va y avoir bel et bien un renouveau, une renaissance entre maintenant et le printemps prochain.
D'accord? Oui, on me parle ici soit d'une nouvelle rencontre, soit de retrouvailles, mais en tout cas quelque chose de vraiment positif et c'est quelque chose que vous avez voulu. Vous êtes guidé, vous êtes protégé par des défunts, par vos ancêtres, par vos guides, par la source, vous êtes guidé, vous êtes protégé et c'est une prière ici qui va être exaucée, peut-être que vous avez demandé. En tout cas, on me parle de rapprochement et d'une évolution vraiment positive. Hein. Il y aura un retour à l'harmonie d'une situation. Il y a besoin de ne plus tergiverser pendant 107 ans. Vous avez besoin de douceur, d'harmonie. Vous avez besoin de sensualité. Vous avez besoin de... vous n'avez pas besoin de lourdeur. Hein. Vous n'avez pas besoin de bouler. J'entends, c'est fini. Oui, on me parle ici d'une période de chance, d'accord, qui arrive vers vous. Il y a quelque chose qui arrive vers vous, mais c'est vrai que ça arrive avec une forme de lenteur, parce que l'éléphant, c'est pas un animal qui avance très vite. Hein. Bon, on me parle de quelque chose de soudain et d'inattendu qui va arriver ici sur la fin de cet automne et certainement sur la saison de l'hiver. D'accord? Il y a eu pas mal d'hypocrisie, de mensonges, de choses qui n'ont pas été dites. Peut-être des personnes hypocrites, des personnes qui n'ont pas été sincères. Hein. On vous dit d'avancer avec sagesse et bienveillance. Alors, attendez. Donc, on continue. Donc, il y a une opportunité ici, quelque chose d'inattendu. Peut-être quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps, mais que vous n'attendiez plus ou que vous je vais y arriver. Ou que vous n'espériez plus. En tout cas, on me parle d'un changement brutal. Ouais, quelque chose qui va vous arriver un petit peu, voilà, de manière complètement soudaine. Alors, on va aller voir un peu. Ici, on me parle d'harmonie, on parle de créativité. Alors, peut-être une proposition au niveau professionnel ou quelque chose qui va vous passionner, qui va vous faire du bien, qui va vous permettre de retrouver une certaine forme d'harmonie, de douceur, de sensualité. On me dit aussi, il y a des choses qui vont être reçues, qui vont être dites. C'est quelque chose qui avance avec une certaine forme de lenteur. On parle de quelque chose ici, d'avancer avec sagesse, bienveillance aussi. Il y a une forme de défense aussi. Le fait de vous défendre, de vous positionner dans une situation. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici ? Quels sont les autres messages, s'il vous plaît, mes guides? Il y a une personne qui a du mal à vous cerner. Hein. C'est pour ça que cette personne, j'ai l'impression ici qu'il y a le fait de ne pas avoir... alors, soit que vous manquez de confiance en vous, soit c'est cette personne qui manque de confiance en vous. Mais moi, j'ai plus la sensation que c'est cette personne qui manque de confiance en vous, vous voyez, qui essaie de savoir certaines choses, qui essaie d'en apprendre davantage, peut-être en essayant justement de reprendre le contrôle ou de reprendre le pouvoir sur vous. Il y a cet effet de contrôle. Une personne qui a besoin que vous lui apportiez peut-être des preuves, comme quoi que vous... Enfin, pas des preuves, mais des gestes. Peut-être que cette personne, elle voudrait que vous lui montriez que plus d'attention, plus d'affection, plus d'ouverture. Elle attend peut-être une ouverture vis-à-vis de vous, que vous soyez plus ouverte ou plus ouvert. Mais il y a cet effet de manquer de confiance en vous. J'ai l'impression que c'est le masculin et l'énergie masculine qui manque de confiance en vous. Parce que vous êtes une personne assez mystérieuse à ses yeux, peut-être une personne, vous faites discrète ou discret, il y a une forme de discrétion, de pas tellement en savoir, etc. Parce que vous êtes une personne, oui, qui vous délivre pas, qui vous livre pas, il y a peut-être besoin de délivrer quelque chose, ouais, ou qui vous livre pas facilement, et cette personne, vous lui manquez énormément, hein. C'est une personne qui se... mange le cerveau. J'entends, je me mange le cerveau. Tu me manques, tu
Tu me fais tourner la tête, tu me fais tourner la tête. On est déjà moi, c'est toi. Bon. Il y a le fait que, voilà, parce que vous avez quitté une situation, vous lâchez prise, il y a le fait de partir vers quelque chose de nouveau. Alors cette personne, elle peut le ressentir, ou elle peut le constater, elle peut le voir, je ne sais pas, ou elle l'a appris, elle l'a su, et voilà, cette personne, elle a besoin que vous... c'est une personne qui a besoin d'aide, hein, alors soit qui se fait aider par une autre personne pour pouvoir venir vers vous, pour avoir des bons conseils, pour savoir s'y prendre, parce que je vous dis, c'est une personne qui arrive, vous mordez pas à l'hameçon. Vous mordez pas à l'hameçon. Du coup, bon, c'est une personne qui s'est certainement laissée influencer ou manipuler aussi par une autre personne. Il y a eu un manque... c'est une personne il y a eu un manque de franchise dans cette situation, donc il y a beaucoup d'hésitation parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites, qui n'ont pas été clarifiées. Alors, j'ai l'impression que cette personne actuellement, elle pense à vous inviter et à venir vous voir pour clarifier certaines choses. Et elle hésite et elle voudrait un signe, elle voudrait un signal, elle voudrait, je sais pas, que vous leur envoyez un signal. Bon, c'est une personne qui vous aime. Et avec laquelle une histoire est possible. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Tomber la chemise, tomber la chemise. Bon. Alors, on vous dit ici que là, actuellement, il ne se passe pas grand-chose parce que cette personne souhaite, elle essaye d'avoir des bons conseils pour justement vous approcher. Et il y a ce fait de s'approcher de vous, mais avec une certaine forme de lenteur, de timidité, de prudence, de peur aussi. Donc, il y a besoin de lâcher prise, de se faire confiance, un petit peu en la vie, de ne pas être justement dans le contrôle et de faire les choses un peu plus simplement. J'ai l'impression d'une personne qui se prend la tête pour venir vers vous, pour venir vous dire certaines choses et elle se fait tout un cinéma ou tout un sketch ou tout un drame ou peut-être aussi au niveau mental, au niveau psychique et ça lui prend le chou. Et donc, on dit à cette personne, ça ne sert à rien d'être dans le contrôle ou de vouloir contrôler la situation ou de contrôler l'autre personne. Il est nécessaire parce que ça bloque plus qu'autre chose. Le fait d'avoir ce jeu de pouvoir, c'est pas bon parce que ça bloquera encore la situation, ça retardera la situation. Voilà, quel est le premier ou la première personne qui va flancher, le premier ou la première par rapport à une reprise de communication. Vous voyez, le fait d'une personne qui peut être assise dans l'ego hein, de son côté. Hein, donc, et vous laissez pas faire parce que vous savez que c'est à cette personne de venir vers vous parce que cette personne, elle s'est pas forcément bien comportée non plus. Et elle vous a peut-être caché certaines choses où elle n'a pas été complètement sincère. Il y a eu un manque de franchise. Et voilà, c'est à cette personne de venir vers vous. Bon, encore une fois, cette personne, apparemment, elle a très envie de vous embrasser. Les amoureux qui se bécotent sur le banc public. Banc public. Banc public. En tout cas, c'est une personne ici qui a eu un véritable coup de foudre pour vous. Hein. Qui a eu un véritable coup de foudre pour vous. Une personne qui vous a fui, qui a pris la fuite. Une personne qui a fui l'amour, qui vous a fui. C'est une personne ici qui a certainement des addictions, qui est très addict à vous, qui vous l'obsédez. Une personne qui est dans l'obsession par rapport à vous. Oui, parce que l'addiction, elle est tournée vers le coup de foudre ici, on me dit. Vous voyez, la personne ici, elle est tournée vers le coup de foudre. Donc, je pense que vous obsédez cette personne et elle voudrait que vous lui envoyiez un signal pour dire oui, tu peux venir vers moi, tu peux, mais non, parce qu'il y a un risque à prendre. Elle n'ose pas venir vers vous. Elle n'ose pas faire le premier pas. Il y a une fierté, il y a un ego aussi derrière ça.
Alors que bon, on vous dit que là prochainement, il y aura ici une invitation. Hein. Une invitation, un moment partagé. C'est une personne ici qui voudrait mettre fin à une stérilité, à une façon de fonctionner de manière soudaine, de manière inattendue. Donc ça peut être ici pour ces prochains jours, comme ces prochaines semaines, parce que l'hiver c'est jusqu'au 21 décembre. Et là on parle de l'automne. Donc voilà, pour ces prochains jours, semaines, il peut y avoir quelque chose d'inattendu. Cette personne, elle voudra peut-être vous surprendre. Et on conseille à cette personne hein, de fonctionner de la manière la plus simple et de ne pas prendre la tête. Hein. On parle ici d'attirance. Et c'est une personne qui pense énormément à vous, qui a du mal à se concentrer, qui vous observe peut-être sur les réseaux, qui regarde vos photos voilà, sur Internet, etc. Enfin, on vous dit que cette personne pense à vous et qu'elle est très, très attirée par vous, par votre façon d'être, ou si vous êtes sur les réseaux, sur ce que vous mettez sur les réseaux, etc. Enfin bref, on vous dit que cette personne, elle est omnubilée par vous. Hein. Elle est vraiment omnubilée par vous. Alors, oui, on dit à cette personne de suivre son instinct, de suivre ici ses intuitions, de se laisser porter. Vous voyez, de se laisser porter par ce qu'il ou elle peut ressentir vis-à-vis de vous. Se laisser porter par l'univers, se laisser porter par les signes aussi, les synchronicités. Ouais, c'est une personne qui doit aller voir au-delà des apparences. En tout cas, qui a besoin d'élargir peut-être son champ de vision. Une personne qui a besoin d'aller au-delà de ses peurs, au-delà de ses convictions et au-delà de certaines croyances limitantes aussi. Ok, au-delà de certaines croyances limitantes. Oui, on me parle d'un amour pur ici. Quelqu'un qui n'a pas confiance en lui ou en elle, peut-être au niveau physique, ou qui a peur peut-être de ne pas ou de ne plus vous plaire, parce qu'il y a pu y avoir un coup de foudre par le passé, mais cette personne, elle se pose beaucoup de questions, elle se pose si c'est toujours d'actualité, même si elle peut le savoir au fond de lui, au fond d'elle, mais il y a des peurs, il y a un manque de confiance en lui par rapport à cette personne. Hein. C'est une personne ouais, qui vous observe et qui en pince pour vous. Je ne veux pas dire qui en bave, hein, mais presque. Vous voyez, juste derrière, on a ouvrir son esprit, c'est ce que je disais. Hein, cette personne a besoin d'aller au-delà de ses pensées limitantes. Hein, C'est peut-être une personne qui vous fait peur ou qui, par sa prestance, par son charisme ou par... ou vous, hein, peut-être, il y a le fait de charisme, d'aller au-delà de tout ça, là. En tout cas, vous avez besoin d'explorer de nouveaux horizons. Vous avez besoin d'aller vers quelque chose de nouveau. Et cette personne, elle est portée à aller vers quelque chose de nouveau, peut-être avec vous, à vous suivre. On parle ici de moments de partage. Alors, au-delà de... Alors, un besoin d'exploration, ici, on me dit de faire les choses autrement, de voir les choses sous un autre angle, de prendre les choses avec recul et de fonctionner de façon différente. Voilà. Et c'est ça aussi qu'on avait tout à l'heure aussi avec le fait d'aller là où vous y attendez le moins. De surprendre, le fait de surprendre. Alors, vous êtes déterminé à aller vers quelque chose de nouveau. Hein. On voit que vous êtes positionné. Et cette personne, en fait, elle a des peurs. Elle a peur que vous le voyez comme un monstre, peut-être par rapport à certaines addictions qu'il ou elle pourrait avoir, ou par rapport au fait que cette personne, elle est très addicte vis-à-vis de vous. Alors, elle a peur aussi de ça. Elle a peur peut-être qu'il y ait un petit peu ce jeu d'emprise, ou qu'il y a un peu... comment je vais vous dire ça ici, ce qu'on voit, qu'il y ait en fait une dépendance affective. Cette personne, elle a peur d'être dépendante de vous, et donc elle essaie d'avoir le contrôle sur la situation par peur
de se laisser porter par ses émotions. Vous voyez un peu, parce que c'est une personne qui n'a pas forcément l'habitude de se laisser porter par ses émotions et du coup, ça le rend complètement instable. Vous le déstabilisez complètement. Il y a une relation, cette situation. Et c'est comme si que cette personne peut perdre des pieds un peu par rapport à ses émotions, par rapport à la relation. Et donc du coup, se pose énormément de questions et a peur. A peur que de se laisser aller et qu'il y ait ce jeu, enfin c'est pas ce jeu, mais qu'il y ait une forme de dépendance affective dans la situation, dans la relation. Bon, c'est une personne qui est prête ou prête à partir à l'aventure, qui est prête pour aller vers quelque chose de nouveau, d'accord. En tout cas, vous êtes prêt ou prête aussi à quitter toute situation qui vous déplaît, où vous vous sentez angoissé, où ce n'est plus stable, où les choses ne prennent pas, pour aller vraiment aller chercher votre chance, votre opportunité, pour aller vraiment vers de l'abondance, vers quelque chose de nouveau. Mais cette personne, elle dicte à vous aussi. Hein. Il y a le fait aussi de partager certaines choses. Alors, soit cette personne, elle écrit des livres, soit cette personne, elle aimerait écrire une nouvelle histoire avec vous. Il y a le fait de délivrer aussi certains secrets ou de délivrer certaines choses aussi par rapport à certaines addictions que cette personne pourrait avoir. En tout cas, il y a le fait d'affronter ses peurs dans cette situation, dans cette relation, d'aller au-delà de ses peurs. De suivre son instinct, d'écouter son intuition et d'aller voir au-delà des apparences, de sortir de sa zone de confort. Ça demande d'élargir son champ de vision et de ne pas se laisser porter par son ego, par le contrôle, de lâcher prise par rapport à tout ça. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici ? Oui, hein, de se laisser porter, vous voyez, de se laisser porter, c'est comme si que cette personne, elle sentait un vent de libération. Peut-être qu'elle s'est libérée d'une personne, d'une situation dans laquelle il ou elle était renfermé par rapport à des peurs, des doutes, un manque de confiance en vous, etc. Il y a besoin d'écouter plus ses intuitions que les peurs, parce que un manque de confiance en l'autre, c'est avoir un manque de confiance en soi, quelque part, mais après, il n'y a pas que ça non plus, c'est le fait aussi... par peur, c'est les peurs. Il n'y a pas que la confiance en soi non plus, c'est aussi vis-à-vis de certaines peurs. Peur parce que que les choses se passent mal, peur, et on dit ici d'affronter ces peurs. Ah bah, je suis en retard. J'adore mes guides. Qu'est-ce que je vous disais ? Vous voyez, en retard. Je suis en retard, c'est... Est-ce qu'il est trop tard ? Est-ce que c'est le bon moment ? C'est pas le bon moment ? Vous voyez, un peu cette impatience, et le fait d'être là, d'être un petit peu en surexcitation. Alors, cette personne, elle essaie d'avoir le contrôle aussi par rapport à ça, par rapport à ses émotions, par rapport à une forme d'impulsivité, parce que c'est une personne qui ne veut pas non plus vous faire peur ou vous déstabiliser. Alors elle essaie de communiquer, de vous envoyer des signaux, peut-être sur les réseaux, je ne sais pas, mais ça ne mord pas. Ça mord pas. Elle n'y arrive pas. Elle ne sait pas s'y prendre avec vous. C'est comme si il y avait une façon maladroite aussi, peut-être, de venir vers vous. Ah bah ça... Vous voyez, il y a besoin de lâcher prise par rapport à des peurs, d'élargir son champ de vision et de ne pas rester dans des pensées limitantes, d'accord ? De lâcher aussi un contrôle, le fait de vouloir contrôler, et de lâcher prise aussi vis-à-vis de cette situation-là, parce que derrière, il y a de l'abondance, d'accord ? Il y a de l'abondance ici. Bon, c'est une personne qui va avoir un coup de génie, j'entends. Qui va avoir un coup de génie. J'ai l'impression qu'il va se laisser porter par une idée où il y a quelque chose, il y a un déclic, il y a quelque chose qui va lui arriver en tête ou qui lui est arrivé en tête. Et ça va faire son petit bonhomme de chemin. Il y a une compréhension, un déclic, il y a quelque chose qui va faire que l'univers va faire
soit que vous allez vous retrouver au même endroit, au même moment, soit cette personne, elle va avoir l'idée, elle va avoir le déclic et la compréhension ou le truc qui va faire que ça va être la bonne façon de pouvoir venir vers vous. Vous voyez un peu parce que c'est une personne qui s'y prenait pas forcément bien. Il y avait une forme de maladresse ou de, je sais pas, de pas forcément bien s'y prendre. Alors il y a 17h17, 10h10. Ouais. Peut-être significatif. Ouais, il y a une renaissance, il y a une transformation. Il y a une transformation qui vous amènera vers la réussite. D'accord il y a une personne ici qui a des regrets. Hein. Personne qui regrette énormément, qui culpabilise, qui regrette. On vous dit de laisser les regrets derrière vous, de lâcher prise par rapport aux regrets. Tout ce qui est arrivé, ça devait se passer comme ça. Et de ne pas regretter, de ne pas ressasser en fait ce qui s'est passé, ce qui s'est pas passé, ce qui s'est produit, ce qui ne s'est pas produit, mais de lâcher parce que c'est un poids. C'est un poids et ça vous bloque en fait votre abondance et ça vous bloque votre évolution aussi, d'accord ? Il y a pu y avoir de la médisance aussi. C'est une personne qui s'est certainement laissée influencer par une énergie tierce ou par plusieurs énergies tierces qui ont pu colporter des choses sur vous. D'où pourquoi il y a ce manque aussi de confiance en l'autre. Parce que il y a certaines choses qui sont dites ou qui ont été dites dans la relation, dans la situation, soit sur vous, soit sur lui. Et on vous dit de lâcher prise par rapport à ça, de vous écouter, d'écouter vos intuitions, d'écouter, de vous laisser porter en fait par ce que vous ressentez. Hein. C'est une personne qui est beaucoup dans le mental, vous voyez, qui est beaucoup dans la réflexion. Et si ça, et si ceci, et si cela, et ça, et ça. Ah oui, mais elle m'a dit ça à ce moment-là, il m'a dit ça à ce moment-là. Ah oui, mais ça, c'était comme ça. Ouh là là, beaucoup, beaucoup, beaucoup de réflexion, beaucoup de mental. Et on parle, on dit à cette personne de repartir, d'effacer tout ça, de repartir de zéro dans sa tête et de lâcher le fardeau, de lâcher tout ça et puis de fonctionner de manière beaucoup plus simple. De fonctionner de manière beaucoup plus simple que de chercher midi à 14h. Hein, que de chercher midi à 14h. De se laisser porter, d'avancer, de dire les choses quand il faut dire les choses. Et puis voilà, hein, de ne pas se prendre la tête. Oui, il y a eu une forme d'échec. Hein. Cette personne, soit elle est en échec actuellement vis-à-vis d'une situation, d'une relation, soit il y a eu un échec entre vous. Hein. Mais voilà, c'est comme si que cette personne a tombé de haut en fait. Mais elle devait passer par là ou elle doit passer par là pour pouvoir renaître et repartir sur de nouvelles bases. Pour lâcher un ego, pour lâcher des peurs, pour lâcher une façon de faire, pour lâcher justement des pensées limitantes, pour lâcher certaines addictions, pour lâcher des peurs, pour lâcher tout ça. Hein. Pour lâcher tout ça. Ouais, il y a peut-être eu la famille qui s'est initiée dans cette situation. Alors un échec au niveau familial peut-être aussi, avec une tierce personne. C'est une personne qui est en échec aussi peut-être dû à de la famille, hein, ou qui doit laisser tomber un poids familial ou des regrets vis-à-vis de la famille, qui doit lâcher un fardeau vis-à-vis de personnes proches. En tout cas, c'est une personne qui se prend énormément la tête, qui est beaucoup dans la réflexion mentale, et donc du coup l'ego, qui réfléchit plus que le reste en fait, que les intuitions, et c'est pas bon. Donc c'est une personne qui est au travail. Alors on me parle aussi, alors que cette personne est en plein travail actuellement, en pleine introspection. On l'avait vu tout à l'heure, hein, une personne qui est en pleine introspection pour justement lâcher les doutes, pour lâcher tout ce qui est jeu de pouvoir, jeu de vouloir contrôler l'autre personne, de lâcher prise et de laisser les choses un peu plus, de laisser un peu plus les choses se faire, de lâcher les regrets, d'être dans une renaissance, dans une transformation, de lâcher le mental, de souffler, de repartir de zéro au niveau de la tête, de laisser le passé au passé, tout ce qui s'est passé devait se passer,
Et tout ce qui doit se passer se passera, d'accord. Après, voilà, hein. Il y a aussi le fait de lâcher des regrets par rapport à une situation familiale ou par rapport à de la famille. Parce que j'ai l'impression qu'il y a eu des choses qui se sont dites ou qui se sont sues aussi. Et la famille doit être la source première, en tout cas des personnes proches qui ont pu apporter ces médisances sur vous. Et cette personne, elle s'est laissée influencer en fait, hein. Donc il y a besoin de faire une pause. Pause, lâcher prise vis-à-vis du mental, etc. pour repartir sur de bonnes bases. D'accord. Pour repartir sur de bonnes bases. Et puis, c'est une personne qui aimerait aussi peut-être prendre un café, un thé, cappuccino, etc. avec vous, hein. C'est une personne que vous tentez beaucoup ou qui s'est laissé tenter peut-être par une tierce aussi, hein, une tierce qui était dans la manipulation. Ouais. Il y a pu y avoir une tierce personne de la famille, donc une personne proche avec laquelle il ou elle a créé sa famille, a fondé son foyer, sa famille, ou une personne proche ou une personne au niveau peut-être du travail, qui s'est rapproché de la famille, qui a voulu peut-être construire un foyer, une famille avec lui ou avec elle, mais c'était quelque chose de pas sincère. On me parle ici de vengeance. Alors peut-être que cette personne s'est laissée tenter, manipuler par une tierce personne. Ouais. Une tierce personne, peut-être tentatrice. Tentatrice ici. Dominatrice. Quelqu'un qui était au sein de son foyer, de sa famille, ou qui s'est rapproché de lui ou d'elle, et qui était tentatrice, dominatrice, peut-être narcissique au niveau financier, au niveau de l'argent, au niveau charnel, au niveau une personne qui était très influençable, très manipulable, peut-être par le côté charnel, parce que cette personne, elle avait des addictions. Et cette tierce a tout fait pour essayer, ou essaye encore, ou a encore essayé, ou essaye encore peut-être même de le retenter, de le recharmer, de le reséduire, de le manipuler au niveau du charnel, au niveau financier. Il y a quelque chose de on parle même ici même de magie noire au niveau charnel. Magie noire au niveau charnel pour contrôler la situation, pour contrôler la personne. Il y a quelque chose dans cet ordre-là. Là. Donc, une personne qui se laisse influencer ou manipuler, ou qui s'est laissé influencer, manipuler par une personne tierce au niveau peut-être du travail. Personne qui s'est rapprochée de lui ou d'elle au sein du professionnel. Ça a commencé peut-être dans le professionnel, et elle a essayé en fait de se rapprocher après de la famille, des personnes proches, des amis, etc. Pour pouvoir après justement essayer de dominer ou d'avoir le pouvoir sur lui ou sur elle. Et on parle même peut-être pour d'autres aussi de mariage arrangé aussi, hein, de mariage arrangé, etc. Mais en tout cas, il y avait quelque chose, il y a un fardeau. Cette personne, elle ne vous a peut-être pas tout dit vis-à-vis de cette situation, de cette relation, et elle porte un fardeau en lui ou en elle qu'elle doit lâcher, par rapport à des regrets, de la culpabilité aussi. Alors, vis-à-vis de tout ça, d'accord? Et pour d'autres, on me parle aussi que vous avez quitté une situation, une relation, et cette personne, par vengeance ou par manipulation, s'est laissée tenter, influencer par une personne tierce. Alors, elle a voulu peut-être, j'entends aussi, elle a voulu en fait vous manipuler ou vous tenter en fait de vous rendre jaloux ou jalouse en fait vis-à-vis d'une tierce personne, mais cette personne en fait, ce masculin s'est laissé porter, s'est laissé piéger.
C'est une personne en fait qui s'est fait prendre à son propre piège, voilà. Qui s'est fait prendre à son propre piège par rapport à cette situation, cette relation. Parce que en se laissant porter, guider par une autre personne, enfin guider entre guillemets quoi, qui s'est laissé influencer, manipuler, peut-être par la famille, parce qu'elle passait mieux, parce qu'elle rentrait plus dans les cases et pas vous, parce que vous étiez différentes, ou il y avait des choses qui rentraient pas dans les cases vis-à-vis familial, ou vis-à-vis d'un statut, vis-à-vis de religion, de quelconque de quelque matière que ce soit, on me dit de quelque nature que ce soit, il y a quelque chose en fait qui vous étiez trop différente pour que vous puissiez rentrer dans les cases et dans les normes pour rentrer dans la famille. On me parle de cercle familial très restreint, ils sont souvent ensemble, vous voyez un peu le truc, un clan, comme un clan en fait. Et un clan qui ne laisse pas rentrer forcément grand monde ou pas n'importe qui. Et en fait, cette personne-là, cette tierce, c'était une tierce au niveau professionnel, ou c'était une tierce que des personnes connaissaient au niveau peut-être d'un tel ou d'un tel, de personnes proches, etc. Et elle s'est rapprochée vis-à-vis de ça. Mais il y a eu une forme de manipulation dans tout ça, hein, de manipulation, de vengeance, etc. Enfin, j'ai l'impression que il y a eu un jeu de séduction et elle s'est laissée manipuler, en fait, influencer dans tout ça. Mais on vous dit que cette situation n'est qu'éphémère. Cette relation avec cette personne, alors cette énergie masculine, si elle est avec une tierce, ce n'est qu'éphémère, ce n'est que passager, ça ne fonctionnera pas, ça n'ira pas sur du long terme. Pourquoi? Parce qu'il y aura de la trahison, voilà, de la trahison dans une union. C'est une personne, en fait, qui, si cette personne vous a trahi avec une tierce personne, eh ben, elle va apprendre, elle va savoir, elle va comprendre qu'elle s'est fait trahir, si ce n'est pas déjà le cas. Donc, on me parle ici, hein, c'est pour ça qu'on me parle ici de regrets. Hein. Cette personne, elle a des regrets, et elle doit lâcher les regrets, la culpabilité vis-à-vis de vous, parce que c'est une personne qui a été peut-être vers la facilité, vers la simplicité, et en fait elle s'est laissée totalement déstabilisée par la situation, hein, et elle s'est faite trahir, ou elle va pas tarder à se faire trahir en retour. Donc si c'est une personne qui a préféré s'unir avec une autre ou s'engager avec une autre personne, il y a eu un sentiment de trahison dans une union. Et c'est quelque chose qui, voilà, si cette personne elle est avec une tierce personne, on vous dit que c'est éphémère. Il y a eu c'est une personne manipulatrice, hein, séductrice, manipulatrice, etc. Donc voilà, il y a une solution qui va être trouvée dans cette situation et qui vous permettra encore une fois d'aller vers la réussite en tout cas. Oui, on parle bien de l'énergie masculine, hein, voyez. Donc l'énergie masculine qui est en pleine renaissance par rapport à un sentiment d'échec vis-à-vis familial, vis-à-vis du travail aussi peut-être, ou si ce n'est pas au niveau professionnel, c'est une personne qui doit travailler sur son mental, sur son ego, sur sa fierté, qui doit lâcher tout ça, qui doit lâcher peut-être certaines personnes de sa famille afin de pouvoir venir vers vous. Voilà, hein. On vous dit que vous, de toute façon, vous êtes protégé par rapport à toute cette médisance. Mais vous voyez, il y a de la jalousie, il y a de la médisance, hein, de tierces personnes qui ont pu colporter certaines choses. Et on parle de personnes au niveau de la famille. Hein. Vous êtes dans l'instant présent. Les féminines sont dans l'instant présent. Il peut y avoir une forme de regret de votre côté, mais voilà, il y a un lâcher-prise. Hein. Vous partez vers quelque chose de nouveau, vous lâchez tout ça parce que ça a été trop compliqué, trop douloureux, voilà, cette personne, elle ne s'ouvrait pas, elle ne vous disait pas certaines choses, elle était secrète, elle était discrète. Ouais, c'est une situation qui n'avançait pas, qui n'évoluait pas, qui était stagnante et qui avait du mal à évoluer. Donc vous avez préféré partir parce que vous êtes longtemps sacrifié. Hein. C'est une personne qui était dans le sacrifice. Alors,
voyez, en effet miroir, cette personne était dans le sacrifice au niveau familial, peut-être même professionnel. Et vous, vous étiez dans le sacrifice de votre côté par rapport à ce lien. Donc, c'est-à-dire que vous vous sacrifiez, vous donniez beaucoup, vous apportiez beaucoup trop. Et, enfin, il n'y a jamais de trop, mais vous apportez beaucoup plus à ce lien, à cette personne, qu'à vous-même. Donc, vous avez préféré tout reprendre et ne plus vous sacrifier et partir vers quelque chose de nouveau, ou en tout cas de lâcher prise. Donc, de partir sur quelque chose de nouveau avec une nouvelle personne, ou tout simplement de partir sur quelque chose de nouveau, de partir sur quelque chose de nouveau au niveau énergétique. Voilà, je vais y arriver parce que cette situation est quand même assez complexe. Hein. Mais de repartir sur quelque chose de nouveau au niveau énergétique. C'est-à-dire que même si vous avancez solo, mais voilà, de repartir sur de nouvelles bases. Ouais, c'est une personne qui est en pleine séparation et qui doit se séparer aussi de certaines de ses addictions. Une personne qui était peut-être addicte justement à certaines substances, à certaines addictions au niveau charnel, à certaines dépendances affectives aussi, hein, des dépendances au niveau émotionnel. Parce qu'une personne qui avait du mal à rester solo aussi, hein, qui avait toujours besoin d'être entourée de ses proches, de sa famille, de ses amis, de ses collègues, qui avait besoin de se sentir aimé, de se sentir valorisé, ou de se sentir par peur d'être seul ou par peur de cheminer seul aussi. Donc c'est une personne qui a préféré se sacrifier et aussi peut-être par rapport à des enfants, parce que là on me montre la main d'enfant, aussi par rapport à des enfants que de lâcher prise en fait vis-à-vis de la situation. Vous voyez, c'est une personne ici qui était sous emprise et qui avait du mal à rester solo, qui voulait vous enfermer dans un bocal, hein, qui voulait vous enfermer dans un bocal, mais ça ne fonctionne pas avec vous, ça ne prend pas, ça ne prendra pas et ça ne fonctionnera pas, c'est pas la peine. Cette personne, elle pourra toujours attendre, elle pourra toujours patauger dans la semoule, ça ne prendra pas. Vous voyez, il n'y a pas de poisson là au bout de la canne. Ça ne prendra pas, ça ne fonctionnera pas avec vous. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas. En plus, vous êtes déjà passé par là. Donc, elle doit lâcher prise par rapport à une addiction aussi vis-à-vis de vous et vis-à-vis de votre évolution. Si vous avez décidé d'avancer, d'évoluer de votre côté sans cette personne, elle doit l'accepter. Dans un premier temps, après communiquer, etc. Mais la communication devra passer dans une communication simple et sans vouloir garder dans un globe l'autre personne. C'est pas possible. Parce qu'en plus, ici, je ressens des féminines qui sont quand même indépendantes et qui ont retrouvé leur liberté, etc. Si on essaye de vous remettre dans un globe, si on essaye de vous remettre dans un... C'est pas la peine, vous n'irez pas. Vous n'irez pas. Donc, je sens que ça sera rupture directe. Ça sera rupture directe. Oui, pourquoi? Parce que voilà, l'énergie féminine, elle a retrouvé son équilibre, elle a retrouvé sa liberté, sa légèreté, elle est alignée avec ce qu'elle souhaite, ce qu'elle souhaite pas, et elle vibre de manière beaucoup plus positive, même si c'est pas toujours facile, même s'il y a des périodes, des moments un peu plus compliqués. C'est une féminine qui a retrouvé ou qui retrouve ou qui est en train de retrouver son indépendance. Donc si un masculin vient vers elle, enfin une énergie masculine qui vient vers elle et qui veut reprendre le contrôle, le pouvoir sur elle, sur la situation, qui voudrait avoir un effet d'emprise sur elle, ça ne fonctionnera pas, ça bloquera. Ça bloquera systématiquement. Voilà, ça stagnera. Ça sera dans une stagnation parce que vous allez mettre des barrières et des limites directes à cette personne. Bon, le fin mot de l'histoire de cette situation, là, du coup, pour cette personne de son côté, elle est peut-être en situation de rupture ou elle était en situation de rupture, il y a une invitation, encore une fois.
Il y a une invitation ici qui arrive. Alors, je ne sais pas où elle était. Elle était là, il me semble, non? On avait tout à l'heure là... Bon, la féminine, elle est dans l'instant présent, ou en tout cas, on invite la féminine à être dans l'instant présent, d'accord? Et à ne pas être dans une forme de culpabilité ou de regret de quoi que ce soit vis-à-vis de qui que ce soit. Vous avez fait ce qu'il fallait faire, maintenant vous avancez, vous évoluez, d'accord? Lâchez prise par rapport à la situation, par rapport à la relation, ok? En tout cas, on me parle ici d'une invitation qui arrive vers vous, d'accord? D'un rendez-vous amoureux, cette personne, elle aimerait un tête-à-tête avec vous. Alors, on me parle de voir la vie en rose. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Bon, alors on me parle ici d'une personne peut-être plus jeune que vous, ou peut-être il y a des ados dans cette situation. Il y a besoin de mettre fin à une certaine forme d'immaturité dans cette situation-là. D'accord? Il y a pu y avoir aussi une fin entre vous. Cette personne, j'ai l'impression qu'il y a des regrets, il y a de la culpabilité par rapport à cette fin, de culpabiliser. En tout cas, il y a beaucoup de sentiments. C'est une personne ici qui a besoin d'écouter son cœur ici et de lâcher prise. De lâcher prise. On parle de lâcher prise, de détachement ici, d'ouverture de cœur, lors d'un rendez-vous, lors d'une invitation. Mais cette personne, elle a peur que vous refusiez l'invitation. Cette personne, c'est pour ça que cette personne, elle essaie d'avoir une emprise, ou enfin d'une forme d'emprise, ou d'avoir le contrôle, parce qu'elle ne sait pas comment s'y prendre, à mon avis. Et il y a besoin de lâcher prise, parce que ça bloque la situation, du coup. Il y a quelque chose qui est bloqué, qui est bloquant. Il y a besoin de commencer quelque chose de nouveau. Vous êtes sa richesse. J'entends que vous êtes sa richesse, ou on sent que vous pouvez créer quelque chose d'abondant aussi, on me dit. On sent que vous pourrez créer quelque chose d'abondant. Quelqu'un qui a eu besoin d'avancer de son côté aussi pour avancer, évoluer côté professionnel, matériel, financier. Il y a un événement heureux qui arrive. Il y a une invitation, il y a quelque chose. Lors des périodes de festivité, peut-être pendant les périodes de fête aussi. Un rendez-vous pendant les périodes de fête. Mais elle a peur que vous refusiez. Elle a peur que vous refusiez. Ouais. Vous voyez ? Ici, il y a l'acceptation, vous voyez, mais elle a peur que vous refusiez. Et elle est sous votre charme. Hein. Bon, c'est une personne qui va vouloir vous séduire, vous charmer, mais elle espère en tout cas que vous ne soyez pas dans le refus, hein, que vous soyez dans l'acceptation. Parce que c'est une personne qui a quand même pas mal d'ego. Et ça va être un petit peu compliqué pour cette personne. Même si elle ressent qu'il peut y avoir une forme d'acceptation, elle n'est pas sûre. Elle n'est pas sûre et elle ne sait pas comment vous allez réagir. Et le fait de ne pas savoir comment vous allez réagir fait qu'elle est dans une forme de manipulation. Vous voyez un peu ? Alors qu'on lui dit de rester dans une forme de simplicité, de ne pas être dans ce contrôle. Hein, d'accord ? Donc... ouais, il y a eu une dispute entre vous, une séparation entre vous par le passé. Vous avez lâché prise complètement par rapport à cette situation, par rapport à cette relation. Vous avez lâché prise, vous êtes dans le détachement total. Et cette personne, elle panique. On a bien ici, vous voyez, la féminine qui est dans le détachement par rapport à cette personne, parce qu'il y a une dispute, une séparation.
Cette personne, elle sait absolument pas. Elle veut communiquer avec vous. Hein. Elle veut communiquer avec vous, mais vraiment de visuel. Hein. De visuel. Il va y avoir ici quelque chose d'inattendu. Hein. Elle va vouloir vous surprendre, ou alors son retour ou cette invitation va vous surprendre. Alors, le fait de sortir de sa zone de confort aussi. Il y a une décision à prendre, il y a quelque chose à acter. Cette personne, elle est décidée. Elle est décidée, elle a pris sa décision. Parce que là, on a vraiment le fait que ça y est, c'est décidé. On a décidé d'aller de l'avant. Cette personne a décidé de venir vers vous. Voilà, il y a une décision. Mais elle ne sait pas, elle ne connaît pas votre... Elle ne sait pas comment vous allez réagir. Il y a une réconciliation. Donc, il y a bel et bien une personne qui est décidée à vouloir venir vers vous, mais qui est dans la stratégie, vous voyez, qui est dans la manipulation. Qu'est-ce que je vous disais? Qui est dans la manipulation pour retrouver une paix, en fait, entre vous. Parce qu'elle a... Excusez-moi. Donc, excusez-moi. Donc, en tout cas, il y a une paix qui va être retrouvée. On voit ici que il y a le fait aussi de vous tourner autour, ou que voilà, cette personne vous tourne autour, il y a une paix qui va être retrouvée, d'accord? Mais on voit bien que cette personne, elle essaye de trouver un moyen, une stratégie de venir vers vous, pour venir à vous, pour venir voilà, pour venir vous apporter cette invitation, pour venir vous parler, vous communiquer. En tout cas, bon, on conseille à cette personne de ne pas être dans un jeu de pouvoir, d'accord? Et de laisser les choses se faire, et d'être dans une... de faire les choses de manière simple, en fait, hein, de ne pas se prendre la tête. On va aller voir les conseils maintenant. On va aller voir d'abord les signes qui sont concernés par cette situation. Alors, on me parle de personnes qui peuvent travailler dans le milieu de la restauration, de l'hôtellerie. On me parle aussi de personnes ici qui sont formées à l'astrologie ou à l'astronomie. On a le fait de faire pierre, feuille, ciseaux. Pour savoir un peu. Il y a un manque de communication. Il y a le fait de se dire les choses, hein, de libérer la parole. Bon. Alors, on a les signes de la balance, retrouver un équilibre, une stabilité. Il y a une justice aussi, une personne qui peut travailler dans le milieu de la justice, qui attendait aussi peut-être la décision de justice aussi d'une situation, hein, pour se libérer, parce qu'on avait la libération tout à l'heure. Hein. On avait la libération, donc on a le signe du Scorpion. Alors c'est une personne qui est très attirée par vous aussi. J'ai la chanson « Je suis en feu, je suis en feu, je suis en feu, je suis en feu ». Ce soprano. Alors, on a les signes du Sagittaire, on a les signes du Verseau, les signes du Taureau, un dernier signe, non. On a les signes de la Vierge et les signes du Bélier. En tout cas, c'est une personne ici qui est déterminée, hein, à venir vers vous, avoir une communication fluide. Elle vous vise en fait, hein. Elle vous vise. Il y a des peurs, hein, à lâcher aussi. Une personne qui travaille beaucoup aussi, hein, une personne qui est beaucoup dans... qui travaille beaucoup. Alors, on a ici une reprise de communication, vous voyez. On a le fait qu'on a deux personnes ici qui
pensent l'une à l'autre, à reprendre contact l'une avec l'autre, mais il n'y en a pas un qui fait le premier pas. Hein. On me parle ici de construction, de concrétisation, de construction de projets. Je parle ici pour vous. Hein. Et on me parle ici de surprise et d'inattendu encore. Bon. On vous dit que cette situation avait besoin que vous puissiez être réglé sur le même son de cloche, sur voilà, hein, le fait que vos horloges soient sur les mêmes sur la même synchronicité, d'accord. Alors après, il y a le fait aussi de laisser les choses se faire encore une fois et de voilà, il y a un timing divin derrière cette situation aussi, d'accord. Ok. Alors j'ai une autre chanson aussi. Ah, attendez, c'est. Alors attendez. La chanson de soprano, encore une fois, c'est Cosmo. Le fait d'être, de se montrer tel que l'on est. Aime-moi comme tu es. Vous voyez, c'est... Et on parle de jour de paix aussi. Ouais. Vous irez voir un peu la chanson de Cosmo, la chanson de soprano. Okay. Alors, la lune. Et là, on m'envoie la chanson Hiro de la Luna aussi. La lune avec l'archange Aniel. L'opportunité d'élaborer plus finement vos projets. Laissez-vous guider par votre intuition. Affrontez vos peurs pour être plus fort. Oui, il y a des peurs à libérer. Hein. Roi de Raphaël, chaleureux, généreux, honorable et raffiné. Oui, vous pouvez faire confiance, capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois, donner libre cours à vos passions artistiques. Une personne qui est beaucoup dans les arts, dans le domaine créatif aussi. Alors, une personne chaleureuse, généreuse, honorable et raffinée qui arrive vers vous. Voilà, prenez soin de ce que vous aimez. Capacité à rendre tout plus beau. Vous êtes une personne qui donnait des bons conseils, des conseils pratiques et sages. Tac, 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 tac. Petite. Hop. Allez, dernier petit message avec celle-ci pour terminer ce tirage. Une énergie masculine se fait ressentir. L'énergie masculine qui se fait ressentir. Sincérité et fidélité dans cette relation. Je vous ai parlé du décembre et janvier. Et là, on a le mois de janvier. Attention, une difficulté va s'inviter dans ta vie. Alors ça, j'ai l'impression que c'est là actuellement. Vous êtes en période de difficulté. Hein, actuellement, c'est assez compliqué, il ne se passe pas grand-chose. Voilà, on vous conseille de lâcher prise par rapport à ça. D'accord ? Actuellement, ça peut être encore un peu compliqué, mais ne vous inquiétez pas. C'est peut-être aussi cette énergie masculine qui est dans certaines difficultés ou qui a une difficulté à surmonter... les peurs à surmonter, les obstacles à surmonter pour venir vers vous aussi, d'accord? La réalisation d'un projet se fait attendre, vous voyez? Alors, il y a la réalisation d'un projet voilà, qui est un peu stagnant et bloquant. Et on vous dit ici en fin d'année, encore une fois. Fin d'année, déjà en janvier, il y a des choses qui vont avancer, évoluer. Il est temps d'écouter ton cœur et faire ce que tu désires. De ne plus écouter autrui. Tout en écoutant et en prenant soin de vous et de votre santé. Surtout, c'est important. D'accord ? Je pense que c'est terminé. Non, on me dit un dernier petit message. Oh là là, mes guides. Allez.
petit message, oui, allez. N'abandonne pas, tu es presque arrivé au bout du chemin. Vous voyez, c'est peut-être stagnant, bloquant, c'est peut-être un petit peu compliqué actuellement, mais on vous conseille de ne pas abandonner, de continuer, malgré que c'est encore un peu stagnant, d'accord, de ne pas abandonner. Vous pouvez lâcher prise, prendre du temps pour vous, etc., mais n'abandonnez pas. La médiumnité. Parfois, les signes que tu reçois sont ceux des défunts. Peut-être n'en as-tu pas encore pris conscience. Si tu en as régulièrement, tu as la capacité de développer la médiumnité. Et si tu souhaites mettre ce don au service des autres, sache que tu peux maintenant te lancer et confiance. Donc là, j'ai plus l'impression que c'est pour la polarité masculine. Ou alors peut-être pour certains ou certaines d'entre vous. En tout cas, vous avez des dons de médiumnité. J'entends même de chaman pour certains. On m'envoie même des flashs, des ressentis. Voilà, vous voulez peut-être monter un projet. Alors c'est aussi le fait de vouloir peut-être créer quelque chose d'abondant aussi entre vous. Peut-être que cette personne y réfléchit. En tout cas, voilà. Et au dos des cartes, on vous dit ici, vois grand et tu obtiendras grand. Voyez loin. Vous êtes le magicien ou la magicienne de votre vie. Donc, voilà, vous avez cette capacité en vous. N'ayez crainte et ayez confiance en vous. Voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura guidé, éclairé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et puis à partager, à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir les vidéos dès qu'elles sont postées. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous envoie plein d'ondes positives, d'amour, de lumière, de bienveillance. Et n'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc priorisez-vous, prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous envoie plein d'ondes positives. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos sur la chaîne. Ciao, ciao!